On avait déjà eu depuis 20 ans un report des activités parisiennes à haute valeur ajoutée vers certaines métropoles de province. Ce mouvement pourrait s'accélérer. Alors moi, j'ai été pendant longtemps à la direction d'agences d'urbanisme ou d'entreprises qui avaient des missions opérationnelles dans l'urbanisme. Depuis 10 ans, je fais du conseil sur les stratégies urbaines. L'échelon peur des transports, il est aujourd'hui prégnant. À plus long terme, à l'horizon 3-6 mois, ça peut déclencher des mouvements de déménagement ou de changement de stratégie d'entreprise qui pour éventuellement déménager des services centraux, des sièges sociaux. Et il y avait déjà en fait un mouvement qui était engagé qu'on pourrait appeler de crépuscule des mégapoles. On voit que un certain nombre de Parisiens sont en train de rechercher des maisons plutôt à 100 ou 200 km de Paris en organisant leur vie différemment. On avait déjà eu depuis 20 ans un report des activités parisiennes à haute valeur ajoutée vers certaines métropoles de province. Je pense notamment à Lyon, puis Toulouse, Bordeaux, Nantes. Ce mouvement pourrait s'accélérer. Évidemment, il aura des conséquences en termes de choix modaux, puisque dans ces métropoles secondaires, aujourd'hui, la voiture reste encore majoritaire, là, sur 70% environ des déplacements, le reste étant assuré un peu par les transports collectifs de 10 à 15% et beaucoup par la marche, le vélo ou les transports intermédiaires. Bien sûr, il y a tout un discours sur les données personnelles, mais l'opposition n'est pas tant entre liberté numérique qu'entre pouvoir politique, autonomie politique et liberté par rapport au numérique. D'une part, les entreprises, il y en a qui vont changer de stratégie, peut-être de localisation, peut-être organiser leur mode opératoire. Deuxième élément, il va être d'ordre politique. Moi, je crois assez à l'idée de Jérôme Fourquet, qui avait fait cette analyse avant la crise, qui dit aujourd'hui, la seule chose qui peut recomposer la scène politique française, c'est une alliance aujourd'hui improbable entre des bobos, des agriculteurs, des artisans, des villes moyennes autour du thème de l'écologie. Mais c'est peut-être ça que la crise du Covid va rendre possible, en décrédibilisant des discours qui avaient déjà vieilli, et ça va peut-être ouvrir des possibles sur ce plan-là.